sur la chaîne des gagnants, encore une nouvelle émission sur les failles 1xBet, l'émission incontournable pour booster vos gains et devenir expert dans les paris sportifs, l'émission qui vous téléporte dans le monde des gagnants. J'espère que vous allez très bien les gagnants. Dans cette vidéo, cette vidéo sera portée par rapport à la première vidéo, la vidéo que nous avons partagée le lundi précédent. C'est une vidéo bien sûr que vous avez tous réclamé. On est d'accord qu'on ne pourrait pas bien sûr vous montrer là où rester sur la rivière pour prêcher sans vous apprendre à pêcher, évidemment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de pouvoir vous donner la bonne nouvelle du jour, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos pépites que nous aurons partagé sur cette chaîne, que nous partageons déjà. Et bien sûr, restez jusqu'à la fin parce que nous avons une très bonne nouvelle pour vous à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, vous savez très bien, nous donnons de très bons contenus. Avant de continuer, veuillez donnez-nous juste un pouce bleu. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui porte sur salaire, c'est-à-dire vous avez la possibilité de pouvoir bien sûr maintenant juste de bénéficier de jusqu'à plus de 150 000 francs de salaire sur 1xBet chaque semaine. Nous avons dénommé salaire, pourquoi? Parce que c'est une stratégie bien sûr qui vous permet de pouvoir ne pas risquer. Évidemment, parce que la plupart des stratégies, bien la plupart des matchs que vous faites comme d'habitude, vous risquez de pouvoir gagner de grosses sommes d'argent. Mais cette fois-ci, c'est une stratégie qui vous permet de ne même pas risquer et pouvoir bénéficier, de pouvoir gagner à coup sûr. Donc, du coup, j'espère que vous avez, il y a déjà beaucoup de joueurs qui profitent déjà de cette stratégie. Nous aurons après à partager les captures d'écran avec vous. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, c'est déjà, nous allons mettre le lien dans la barre de description, ou bien ça fait déjà sur l'écran, vous allez le voir. Pour bien sûr aller regarder, pour pouvoir comprendre déjà cette vidéo. Parce que si vous n'avez pas regardé l'autre vidéo, si vous regardez celle-ci, vous allez peut-être comprendre ou pas. Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 options de pari à pouvoir utiliser avec la stratégie que nous avons partagée précédemment. Les 10 options de pari, déjà, c'est encore plus que 10 options de pari, mais vous allez vous contenter de cela et également faites également les recherches de votre côté. Si vous trouvez d'autres options de pari qui vous semblent très susceptibles de pouvoir utiliser également dans la stratégie, vous savez, veuillez juste nous écrire sur notre numéro du service, dans le numéro qui s'affiche déjà sur l'écran ou bien dans la barre de description. La toute première option de pari que nous aurons à vous montrer, c'est déjà nous allons choisir un match pour aller plus vite, peut-être le match de Manchester. Ce match, déjà il y a certaines options de pari que vous n'allez pas trouver dans toutes les matchs. Il y a certains matchs dans lesquels il n'y aura pas certaines options de pari, évidemment. Vous le savez très bien. Déjà, la première option de pari que nous aurons choisi, c'est but contre son camp. Je pense que nous allons le trouver ici, but contre son camp. Non, ouais, en tout temps. Une option de pari également très susceptible de vous faire gagner également. C'est un peu vers le bas, je pense que vous le savez également. Ouais, voilà. But contre son camp. Déjà pour but contre son camp, dès que vous appuyez dessus, vous allez voir, oui, il y a un code de 7 qui a été donné très risqué. Évidemment, c'est vraiment très rare de pouvoir voir dans les matchs dans lesquels il y aura des buts contre son camp. Et donc, nous allons toujours choisir non. 1,07. Nous allons toujours choisir non. Donc, première option de pari. Mais, des fois, vous allez vouloir choisir cette option de pari, de combiner plusieurs matchs. Mais ça va refuser. C'est-à-dire, après, quand vous rentrez dans la partie des coupons, vous allez voir que ce sont des matchs qui ont été liés. Et à chaque fois que vous supprimez un, ça se rajoute toujours. C'est-à-dire, il y a certaines options de pari que OneXBet bloque de pouvoir combiner, et en fait cette option de pari fait partie de ces options là également sur certains matchs, bien sûr dans certains championnats. Donc le second option de pari sera but marqué par tir, c'est-à-dire dans le match il y aura au moins, pas forcément le premier but, mais au moins un but qui sera marqué par tir. Une option de pari aussi qui vous fera gagner également. But marqué par tir. Non, on l'a pas intégré. Le but sera marqué. Il y a plusieurs options de pari. J'espère que vous prenez également le temps de pouvoir vérifier, de pouvoir lire les options de pari. Vous savez très bien, s'il y a certaines options qui vous semblent un peu très difficiles à comprendre, veuillez juste
nous envoyer la capture d'écran, bien nous le demander sur le numéro du service client pour qu'on puisse vous aider par rapport à cela. Parce que ces options de pari là, les règles ont été placées par nous. Bien sûr, nous connaissons très bien les significations de toutes ces options. Pour aller plus vite, nous allons essayer d'aller plus vite. Eh bien, but marqué parti. Nous allons essayer, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons essayer de pouvoir épingler toutes les options dont on aura besoin. Donc, on parlait de but marqué parti. But marqué parti, ici, vous allez remarquer oui et puis non. Oui, c'est-à-dire 1, avec un code de 1,12 et non 5,3 comme code. But marqué parti, je le disais comme explication, c'est-à-dire dans le match, il y aura un but minimum qui sera marqué par tir. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez savoir bien sur quel match choisir cette option également. Donc, vous devez toutefois le choisir dans un match où il y a vraiment assez de buts ou bien forcément, vous savez très bien, après les analyses, vous savez très bien que ces deux équipes, s'ils se rencontrent, il y a toujours un but. Et donc, du coup, si vous le choisissez, nous allons toujours miser ou bien être confiant qu'il y aura le but et au moins un but qui sera marqué par tir. La plupart des buts sont marqués par tir. Si même le but est marqué par la tête ou bien par penalty, au moins il doit y avoir un but qui doit être marqué par tir dans le match. La troisième option de pari sera basée sur la partie totale. Total, bien sûr, vous ne serez pas étonné sur total parce que nous allons choisir total, donc du côté total moins. De ce côté, vous devez également bien analyser le match sur lequel vous devez choisir total. Parce que déjà, du côté de total moins, à partir de total moins de 5, c'est-à-dire pour ce match, bien sûr, à partir de total moins de 5 buts, vous allez remarquer que les codes sont de 1,09, 1,68. Déjà, les deux codes 1,09, 1,68, c'est déjà bon. Si vous voulez trop risquer dessus, ça sera moins de 4,5 buts. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez bien analyser le match avant de toucher la partie totale. Parce que bien sûr, vous pouvez même choisir certains matchs jusqu'à moins de 6,5 buts. Mais dans le match, après, ça pourrait bien sûr dépasser. Donc, vous allez bien choisir. Ne vous basez pas forcément sur les cotes. Vous choisissez toujours le code. Si vous, par exemple, vous cherchez une option de pari que vous trouvez que avec cette option de pari, il y a un code de 1,09 ou 1,1, vous allez forcément le choisir. Non, ça pourrait bien sûr vous faire perdre des matchs. Donc, bien sûr, bien analyser également. Donc, le quatrième option de pari que nous aurons à choisir, c'est but pendant le temps additionnel. Pour ce match, pour cette option de pari, c'est-à-dire dans le temps additionnel, que ce soit dans le premier mi-temps ou dans le deuxième mi-temps, ça dépend de ce que vous avez choisi. Nous allons toujours baser du côté non. Donc, dans au moins une mi-temps, non. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de but dans au moins une mi-temps. Là, ça veut dire que des deux côtés, soit le premier mi-temps, soit le deuxième mi-temps. Donc, si par exemple on choisit dans la deuxième mi-temps, non, c'est-à-dire vous êtes en train de dire juste que dans la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la fin du match, dans le temps additionnel, il n'y aura pas de but. Donc, c'est à vous également de choisir ce que vous désirez ici. Et notre cinquième option de pari sera basée sur l'option but après corner. Cette option de pari aussi, vous allez remarquer, nous le choisissons bien. Nous le sélectionnons la plupart du temps dans le coupon. Une très bonne option de pari également. Je pense, si vous vous rappelez toujours, si vous êtes avec nous depuis le début, nous avons fait une vidéo déjà sur la chaîne où nous avons donné les 10 options de pari susceptibles de vous faire gagner plus vos matchs. Et cette option de pari figure également dans cette vidéo là, dans cette sélection. Donc du coup, si vous n'avez toujours pas regardé cette vidéo, nous allons également le mettre, c'est-à-dire mettre son lien toujours dans la barre de description. Vous allez pouvoir regarder ce qui va plus vous aider dans vos paris. Donc une option de pari, c'est-à-dire dans les 10 secondes qui vont suivre chaque corner qui sera marqué qui sera tiré dans le match, il n'y aura pas de but dans les 10 secondes qui vont suivre. Une très bonne option de pari que vous pouvez utiliser également pour cette stratégie. Notre prochaine option de pari sera basée sur le but en supériorité numérique. Je vous explique. But en supériorité numérique, ça veut dire juste que si par exemple dans le match, il y a un joueur qui a reçu un carton rouge, disons pour ce match par exemple que Brighton face à Manchester, il y a une équipe de Manchester et un joueur plutôt de Manchester qui a reçu un carton rouge. Donc ça veut dire que sur le match, ça fait plus 11-11. C'est-à-dire les joueurs de base sont de 11-11. Donc s'il y a un joueur qui a reçu carton rouge du côté de Manchester, ça fait plutôt 10 face à 11 joueurs face à 10 joueurs du côté de Manchester. Donc du coup,
Brighton a déjà plus d'avantages sur Manchester en faveur de joueurs sur le terrain. Donc du coup, en ce moment-là, il n'y aura pas de but qui sera marqué par Preston. C'est ce que vous avez un peu compris. Donc du coup, sur le terrain, s'il y a un joueur qui a reçu un carton rouge, même si ce n'est pas sur le terrain, si par exemple c'est le coach qui a reçu un carton rouge, mais il y a le manager qui a reçu un carton rouge sur le banc, bien sûr, ça arrive, bien sûr. Des fois, le coach vient sur le terrain, ou bien il y a des malentendus, le coach peut bien sûr recevoir un carton rouge, ou bien le manager, bien sûr, qui sont tous sur le banc, peuvent recevoir un carton rouge. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il y a un membre de l'équipe, que ce soit sur le terrain ou bien sur le banc de touche, qui a reçu un carton rouge, il y a déjà un joueur en moins déjà sur cette équipe-là. Donc, du coup, il ne doit pas avoir de but en ce moment. J'espère que vous avez un peu compris. Notre prochaine option de pari sera but direct sur coup-franc. But directement sur coup-franc. Déjà, pour cette option de pari aussi, qui est très susceptible de vous faire gagner également un code de 1,05. Vous savez très bien que ça sera toujours du côté non que nous aurons à choisir. Et bien sûr, on pourrait bien sûr vous dire de pouvoir bien analyser les matchs avant de pouvoir choisir cette option de pari également. Par exemple, si c'est un match qui se joue et que dans ce match, par exemple, il y a un match avec lequel il y a Cristiano qui est sur le terrain, bien Messi qui est sur le terrain, ces deux joueurs ont tendance à pouvoir marquer des buts directement sur coup franc. C'est un peu rare, bien sûr, de pouvoir trouver des matchs où il y a des buts directs sur coup franc, mais ça pourrait bien sûr arriver. Donc, du coup, sachez très bien qu'aucune option de pari n'est sûr à 100%. Si ça doit être sûr à 100%, on vous dira 99,99%. Il y a toujours un 0,001% de risque, vous devez savoir. Et une autre option de pari que nous pourrons vous choisir, ça, nous allons le choisir dans la partie des 5 premières minutes. Beaucoup de personnes, mais beaucoup de joueurs ne savent pas où se trouve cette option de pari. Nous allons vous le montrer. Vous allez appuyer ici. J'espère que vous regardez très bien le souris. Vous cliquez là et vous défilez vers le bas. Vous défilez vers le bas, vous allez trouver à ce niveau première chose à arriver. Dès que vous rentrez dans première chose à arriver, c'est ici, nous sélectionnons l'option de pari. But va arriver dans les 5 premières minutes. Non. Est-ce que vous voyez? Va arriver dans 5 premières minutes. Dès que vous cliquez dessus, vous allez voir en même temps, voilà, but, non. C'est-à-dire qu'il y aura pas, dès que le match débute, il n'y aura pas de but qui sera marqué dans les 5 premières minutes. Ça arrive, par exemple, la semaine dernière, il y a 3 matchs qui ont été joués et il y a des buts qui ont été donnés dans les 5 premières minutes. Il y a un dans les 3 premières minutes, dans les premières minutes. Il y en a plein également, mais c'est un peu rare également de trouver des matchs où il y a des buts qui ont été marqués dans les 5 premières minutes. Soit cette option de pari, soit celui du carton. Il n'y aura pas de carton qui sera joué dans les 5 premières minutes. Également, les corners, ça pourrait bien sûr passer. Donc, une autre option de pari que nous aurons bien sûr à pouvoir vous montrer, c'est toujours la dernière partie. L'option basée sur l'équipe médicale. Cette option de pari ne figure pas dans tous les matchs. Bien sûr, il y a certains matchs, bien sûr, surtout les grands matchs que vous allez trouver cette option de pari. L'équipe médicale, c'est-à-dire que sur le terrain, est-ce qu'il y aura l'équipe médicale qui viendra sur le terrain ou pas? Et s'ils doivent venir sur le terrain, combien de fois? Nous allons toujours de baser du côté total. Donc, cette fois-ci, nous allons baser sur l'équipe de 4 fois ou plus non. 4 fois ou plus non, c'est-à-dire que l'équipe médicale ne doit pas venir sur le terrain jusqu'à 4 fois. S'ils doivent venir sur le terrain, au moins minimum 3 fois. Si l'équipe médicale vient sur le terrain jusqu'à 4 fois, là, le coupon est perdu. Bien sûr, est-ce que vous voyez? Et il y a certains matchs où l'équipe médicale peut bien sûr venir sur le terrain plusieurs fois. Soit à un joueur qui est blessé et il est reblessé après, c'est-à-dire il y a toujours une déchirure. Donc, ils sont obligés de pouvoir revenir sur le terrain jusqu'à 3 fois, voire plus. Donc, du coup, c'est un peu minimum. Donc, du coup, l'équipe médicale ne doit pas venir sur le terrain jusqu'à 4 fois. Et le dernier option de pari que nous aurons à vous montrer, c'est à partir d'événements d'une minute. Également, cette option de pari ne figure pas aussi dans tous les matchs, mais la plupart des matchs, vous allez le trouver. Événements d'une minute, nous allons sélectionner dégagement de but. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dégagement de but dans les toutes premières minutes qui seront jouées dans le match. Les toutes premières minutes, il n'y aura pas de dégagement de but. Non. Mais vous pouvez toutefois également choisir le coup franc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coup franc qui sera joué dans les toutes premières minutes. Donc voilà nos 10 options de pari. On pourrait bien sûr dire plus que ça également. Nos 10 options de pari en gros
que nous avons à vous proposer pour l'option de c'est-à-dire pour la stratégie. Donc, essayez bien sûr de bien regarder la vidéo. Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. Vous allez juste nous écrire pour qu'on puisse mieux vous expliquer. Et bien sûr, très important, si vous trouvez d'autres options de paris qui sont très sûres, selon vous, qui pourront bien sûr vous aider également, bien nous aider tous à pouvoir avancer avec cette stratégie, n'hésitez pas à pouvoir le partager avec nous. Partagez cette vidéo, bien sûr, likez, bien sûr. Si vous êtes pressé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que vous avez aimé notre contenu. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, bien sûr. Et donnez-nous, bien sûr, un j'aime pour pouvoir nous encourager par rapport au contenu que nous vous donnons à chaque fois. Les gars, au début, je vous avais bien sûr dit de rester jusqu'à la fin parce que nous avons très bonnes nouvelles. Maintenant, je ne sais pas si vous le saviez, vous avez essayé de le remarquer. Dans OneXBet, il y a plus de 200 sports, il y a plus de 200 jeux dans OneXBet. Et nous avons décidé maintenant, chaque semaine, nous allons vous présenter un jeu, bien un sport. Chaque semaine, nous vous le détaille, vous donnez les options de pari que vous aurez bien sûr à utiliser pour ce jeu-là, pour pouvoir gagner. Donner l'explication, bien sûr. Il y en a plein de jeux que vous ne comprenez pas. Nous allons bien sûr vous le détailler. Chaque semaine, nous allons sélectionner un jeu chaque semaine pour vous expliquer. Et bien sûr, ça sera la semaine prochaine. Mais vous pouvez toutefois commencer dans la commentaire, vous pouvez nous donner selon vous le jeu que vous désirez qu'on commence, c'est-à-dire par quel jeu, mais par quel sport vous désirez qu'on commence par vous aider. Donc dans la barre de dans les commentaires plutôt, donnez-nous le jeu ou bien le sport que vous désirez qu'on commence pour pouvoir mieux vous aider. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend bien sûr de là à laquelle vous regardez cette vidéo. Peace.